Ça va bien, mais j'ai quand même failli arrêter la photographie. Face à la multitude d'images, j'ai vu que le nombre s'était installé au cœur de la photographie et de l'image, voilà, de l'image. Le sens a toujours été au cœur je dirais même la pensée a toujours été au cœur de ma photographie, donc forcément j'étais un peu déstabilisée. Et je me suis demandé comment créer, comment agir, comment se réinventer. Tout ça était en écho avec des choses que j'entendais, comme Annie Lebrun qui parle de la dictature de la visibilité, qui parle de cette image vide, numérique, qui nous observe en fait, qui devient de plus en plus omniprésente, légale, et qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça. Donc je suis assez d'accord avec elle. Dans ma photographie, j'ai toujours voulu une forme d'unicité, comme une volonté de ne pas surrajouter des choses dans le monde, mais plutôt d'y aller par petites touches. Donc si je devais proposer une photographie, une seule, je choisirais le baiser de Joël Peter Witkin, qui est une photo qu'il a faite en 82. La photo qui m'a procuré le plus d'émotions, qui un jour m'a rattrapée. Je la connaissais et puis elle m'a vraiment montré qu'elle avait du sens par rapport à ce que je fais. Je crois que Joël Peter Witkin, on disait qu'il réanimait les inanimés. Et pour moi, il y a un sens évident entre finalement le fil que je tire depuis des années, puisque j'ai photographié des enfants qui erraient. Après, j'ai photographié des nonnes, des vieilles femmes qui disparaissaient. Et finalement, mes petites figurines, je suis allée redonner de la vie en fait. C'était une rencontre entre des personnes qui n'avaient pas été bien enterrées. Pour moi, la mort, elle n'est pas forcément, elle n'est pas taboue. Accompagner quelqu'un aux derniers instants, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je l'ai déjà vécu et je trouve que même photographier un mort, c'est pourquoi pas, ça se faisait au 19e siècle. Et j'aime aussi beaucoup cette phrase de Marguerite Duras dans La vie matérielle, qui parle de ça, qui disait dès que l'on pense l'absence de photographie, elle devient un manque essentiel et même un problème. Elle dit: comment ont-ils vécu sans photo? Il n'y a rien qui reste après la mort du visage et du corps, aucun document sur le sourire. Et si on avait dit aux gens que la photo viendrait, ils auraient été bouleversés, ils auraient été épouvantés. Et quelque part dans ma photographie, il y a quelque chose à sauver ou à garder, dans cette idée d'enlacement, et dans cette photo de Joël Peter Witkin, dans ce visage qui finalement est une seule personne, un seul visage qui se retrouve dans un baiser, c'est très beau. C'est un grand moment de recevoir le prix Niepce, c'est une évidence. J'ai beaucoup aimé travailler avec Laurel Parker, faire cet objet. J'aurais jamais pu faire cet objet de mes figurines si j'avais pas gagné le prix. Donc ça, c'est un objet qui existe et qui est important parce que c'est un objet qui a son poids, mais qui a du sens. Et c'est vraiment une chance d'avoir pu le réaliser grâce au soutien du prix. Et voilà.